dépend le lot. Tout, ça va quand même aller à plus de 100 euros, je pense. Il y en a plus d'une centaine là, je pense. Non, quel est ça? On doit être déjà à plus de 100 euros. Donc. Bonjour, elles sont à combien les cartes? Ça dépend lesquelles là. Je fais 50 centimes les petites évolutions, les grandes évolutions, les cartes rares 1 euro. J'en ai quelques-uns normalement. Si je vous en prends plusieurs, c'est possible de faire un prix d'ensemble, non? Et la boîte là, vous la vendez combien? 3. Je vais la prendre aussi. La rue qui remonte au niveau de la mairie. Ouais. Alors après... Ah oui, ah. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé, il n'y a pas de problème. Bon, je vous laisse voir. Tiens ma chérie, prends un tabouret, je t'ai mis ça. Ça me dit rien celui-ci. Si je vous prends les 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous le mets à 30, ça vous va? Elle a quand même pris des bonnes références, hein. Ces deux-là. Ouais, après bon. 25, ça vous va? Allez, 25. Ouais. Allez, go. Hop là. 15 € pour. Ouais, tout pour ça. l'ensemble. Ouais. Allez, Allez. c'est bon pour C'est moi. bon. Rassure-moi, vous avez la monnaie. Parce Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, ouais, ça marche. Ouais, bah c'est bon. Bon, qu'il y a une chaîne YouTube. ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'avais demandé 5 mètres et j'ai 4 mètres seulement. Ah bon? Bon, c'est rien pour 1 mètre. On enlève la voiture, du fait. C'est quoi? C'est un livre ou c'est... Le guide, c'est un guide complet. 5 les deux, c'est bon. Bonne journée, bonne installation. Au revoir. Un petit bust and move, 2. Super bust and move. Bonjour, vous les faites combien les jeux PS3? 1 euro. 1 euro. Je vais vous prendre celui-ci. J'avais laissé l'autre coup. Je cherche après toi là. Ah oui? Bah ouais, gros. Pourquoi? Bah, la femme qui vendait son Starlink. Ouais. Elle m'a rappelé. Ah, elle va se faire des 5 balles le jeu, gros. J'ai demandé 25 au lot. Bah, tu vois. Tac. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu vas, on va noter 8 € sur le papier. Hop. En point? Merci. Et bonne journée. 8, D'accord. 8, 5. D'accord, ok, ça marche. Oui. Est-ce que vous avez des méga force par exemple en magazine? Non. Parce que c'est les seuls que je recherche. Non. Bon, ok, ça marche. Bon, bah merci quand même. Ah, bah, je vois qu'il y a du jeu, j'ai regardé aussi. C'est combien les jeux de PS3? 3 € pièce, 3 € pièce? 5 € les deux et 10 € les 4. D'accord, ok, ça marche. 10 € les 5. Ah, tout ça, j'ai... Monopoly, celui-là, il est pas mal, celui-ci. Tekken... Spectre Gadget...
La Montana, PSA. La GameCube, vous la faites combien? Ça, elle est considérée HS. Ah. Ce qui est là, c'est considéré HS, mais il y en a qui arrivent à Et vous faites ça combien? 10. 10 euros? Ouais. Oups, c'est à vous, non? Oh. Et la Mega Drive, elle est à combien? 10 euros la GameCube HS, ça vaut le coup. C'est quoi de ces jeux? Excellent. Ouais, je vais faire un lot pour, avec des jeux plutôt sympas. Il y a du GameCube aussi, la boîte de GameCube. Elle a un petit peu éclaté, mais c'est pas grave. Ça. Donc c'est 25. 25. Je vous prends, allez, c'est parti. Hop. Oh. Vous avez de la monnaie? Bonjour, vous la vendez combien la PS1? 30 euros. 30 euros, ouais. Avec les deux cartes noires. D'accord. Et les jeux, vous les faites combien? 3 euros. 3 euros. Et là, il y a les jeux. C'est craqué à les craquer. Hein. Craqués, ouais. Ouais. Du coup, je mets les jeux qui craquaient. Ouais, forcément. Les cartes. C'est logique. C'est logique. Je fais d'autres. Pour deux, celui-ci, ça irait? Ouais, allez. Je vais vous prendre ça alors. Et je vois qu'il y a une sacoche. C'est Oui, bon, c'est juste une Game Boy, mais. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Donc, je vais vous prendre celui-ci. Les bootlegs. Kaido. Les Kaido, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Sinclair, c'est ça. Bah, je crois qu'il l'avait, il l'a balancé quand tu es joué. Il l'a balancé là quand j'ai. Gear Vendetta. Bonjour. Bayonetta. 5, celle-là, là, 5. Ça, combien les jeux de GameCube? Les jeux sont des prix. Ah, ils sont dessus. Ah, d'accord, j'ai pas fait gaffe. Et les Ghosts? Celui-là, il est à 5, et ceux-là sont à 3. Oui, parce que c'est vrai, il avait une bandolière. Allez, celui-là. Celui-là à 3, 5. Si je prends les 3? Non, je vais rester sur les prix pour l'instant parce que. Pas évident à les trouver ceux-là. C'est que du McDo. Ouais, il y a le McDo, là c'est. Ouais, Kinder. Si par hasard je vous pensais ça, c'est possible d'avoir un petit peu. Non, parce que c'est. Il y a juste une petite fissure là. Je l'avais même pas vu. Ouais, mais après. C'est plus ça qui m'a limite Ouais, dérangé. ça, après, Quoi. pour les trouver en parfait état, j'en ai 4, mais c'était la Plus abîmé quoi. moins belle. À 18 ça irait? Allez, 18. Bon allez, je prends ça du coup. Hop, pardon. C'est ma main, ça alors. Ah oui. Par contre, j'ai un collègue qui fait collection de Big Jim. Ah, les Big Jim, hein. Et là, il y en a une. Ça. Oui, normalement il a écrit. Monster in my pocket. Attends, mais Monster, 86 tu dis ça? Ouais. Putain, son nez il me fait penser à quelque chose. Ah ouais, mais normalement t'en as des autres avec des cornes et tout. Et tu dis il manque juste une chaîne. Bon au moins t'as trouvé un truc ultra... Ah oui d'accord, la chaîne elle se met là peut-être non? Ah ouais, t'as Où une il ferme chaîne ses mains, et puis ça passe Ah oui, d'accord. t'as déjà quand même. Ah oui d'accord. Et tu l'as payé combien? 3 euros. Tiens. Bonjour, c'est combien les jeux? Alors ça dépend. Ça dépend parce que j'ai mon fils, il m'a noté les prix et vous me dites. Genre celui-ci. Alors celui-ci, il y a 20. D'accord, ok. Ah, ça m'a plu, elle est pas Bon après, ouais, pour le prix...
Au niveau des câbles, alimentation, HDMI, ouais. Ok. Donc vous m'avez dit 10, ça, c'est ça? 10 €. Ouais, bon, je vais vous la prendre. C'est avec le câble. C'est une tactile, c'est ça? Ouais, quand on touche, il y a les faisceaux, je sais pas comment dire, mais qui viennent. Ouais, ça fait Et des quand trucs on bleus, touche pas, ça fait quand violets. même quelque chose ou Oui, pas? ça va tout autour. On est ça combien? 10 €. Tu peux jouer un peu avec la Alors, même si c'est des petites pièces. Ouais, c'est sur des petites pièces. Ça doit être bon. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous vendez les jeux à part ou pas? Bah, Non. on préférait vendre Ok, le lot. ça marche, pas de soucis. Je préfère demander, on sait Ouais, jamais. c'est Hein. gentil. Vous avez accès en jeu vidéo? Ouais. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Hop, C'est 20 centimes la figurine. d'accord. C'est gentil, merci. Et salut les amis, on se retrouve pour un week-end assez zinzin, débrief de zinzin. Pourquoi? Parce que vraiment, honnêtement, là, c'est un carnage, tout simplement, en termes de trouvailles. Il y a vraiment des pépites, vous allez voir. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura des surprises vraiment jusqu'au bout. Là, on va faire une première partie sur le samedi et on entamera la deuxième partie juste après, pour celle du dimanche. Alors, on va commencer directement par des petites cartes Pokémon. On va dire que c'est quasiment les premières cartes que je trouve sur cette saison de brocante. Ça devient très compliqué maintenant. Il y a beaucoup de gens qui chassent le Pokémon. C'est de pire en pire, j'avais jamais vu. Je pense que c'est la première année où je vois autant de vendeurs, autant de chineurs chercher aussi des cartes Pokémon. C'est juste n'importe quoi. Bref. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est comme pour le jeu vidéo et des autres personnes qui font autre chose. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Une brocante, ça sert à ça. Donc voilà. Donc j'ai pu récupérer un petit Voltali, quelques cartes du Bloquex, un petit peu de diamant et perles. Bon, voilà, c'est plutôt sympa. Un petit coup de langue, voilà. Un Volcanion en reverse, un joli Pyroli. Alors les cartes sont en moyen état. Attention, ici on a un joli Arceus. Du coup holographique, encore un petit deuxième Arceus. Ici on a un boule de nœud en diamant et perles holographique, un Pagoléon, un Elecprint avec un joli défaut en plein milieu, c'est pas grave, tant pis, hein. Tyrannosif en AGSS, un joli Curien, magnifique celle-ci, hein. Elle est très belle. Voilà, ici c'est une carte que j'ai récupérée gratuite, celle-ci on me l'a donnée, voilà. Et puis le petit Octillery, voilà, donc en holographique. Voilà, plutôt sympa. Donc c'était, il me semble, je crois que les deux dernières, celle-ci j'ai dû payer, je crois, il me semble 50 centimes, je crois, avec celle-ci. Et tout le reste, c'était 20 centimes pièce. Donc honnêtement, le prix était vraiment très correct. Voilà. Donc on continue avec un petit personnage que j'ai trouvé, un petit Bioman de 91. Alors malheureusement il n'est pas complet. Là on a un bout de ceinture pour le port d'armes. L'arme malheureusement pas présente, ce qui est un petit peu logique. Et puis bon ça va, il n'est pas en trop mauvais état. Voilà, donc je l'ai pris, j'ai payé 50 centimes. Donc plutôt sympa, voilà. On continue avec un petit lot de jeux. Alors, il y a 2 stands que j'ai fait, enfin 3 stands différents là pour trouver du JV. J'ai tout simplement trouvé le Zelda, le Twilight Princess, pour 10 balles. Wow, voilà, c'est quasiment le prix, on va dire. Mais bon, là, j'étais, on va dire, sur place. Il n'y avait pas de frais de port, il n'y avait rien. Le jeu est très propre. D'autant plus que le vendeur, je le connaissais. C'est celui à qui j'avais acheté la Game Gear il n'y a pas si longtemps que ça, à 15 balles. Donc, il m'a reconnu et donc, du coup, on a bien discuté. Et puis, voilà, je lui ai pris le petit Zelda pour 10 balles. Voilà, donc on complète un petit peu la Wii, même si j'en fais pas beaucoup, donc voilà. On continue avec les prochains jeux. Voilà, prochain stand, j'ai trouvé tout simplement, alors il y avait des jeux de Switch sur le stand, mais vraiment un petit peu trop cher, et même je pense qu'on pouvait même trouver largement mieux sur Vinted ou encore sur le Bon Coin, donc j'ai pas préféré prendre de jeux Switch, c'était vraiment beaucoup trop cher pour moi.
En termes de brocante, voilà, c'est pas des prix brocante, c'est plus des prix revente standard. Voilà. Donc je fouille un petit peu et en fait il y avait une caisse avec que des DVD, il y a aussi des DVD qui m'intéressent de temps à autre. Et là je trouve tout simplement des jeux GameCube et des jeux Wii. Et il me dit ah oui c'est vrai j'ai encore ça et tout, je m'en souvenais plus. Bon voilà, j'ai bien fait de fouiller dans sa caisse. Et puis tout simplement j'ai pris le Bloombox que je ne connaissais pas, donc un jeu Steven Spielberg, Electronic Arts, donc je connaissais pas, donc voilà, j'ai payé 25 € le lot. Le Zack and Wiki, le trésor de Barbaros, pardon. Donc celui-ci pareil, ils sont tous complets, hein, boîte, notice, les jeux sont vraiment super propres. Voilà, le monsieur il avait vraiment soin de ses affaires. Et puis juste derrière j'ai pris un Hunter Matrix que je n'avais pas sur GameCube, voilà. Donc c'est complet avec le double CD. Les CD sont très très propres. Et derrière on a tout simplement les deux Prince of Persia. Voilà, donc le Warrior Rising et le Prince of Persia, les deux royaumes. Donc ces deux jeux là. Donc je vais pouvoir les upgrade parce qu'il y en a Emery qui m'avait filé tout simplement un des deux je crois, mais en version Platinum. Donc je vais pouvoir upgrade tout ça. Voilà, donc là j'ai payé 25 le lot. Voilà. On continue sur l'un des premiers achats que j'ai fait sur cette brocante, c'est simplement un lot. Non, attendez, je vais retirer ces deux-là parce qu'ils n'ont rien à voir. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Le Need for Speed Rival complète édition sur PS4 que j'ai payé à 2 €. Il était à 3, mais vu que la jaquette était fort abîmée, j'ai demandé 2. C'est passé. Et celui-ci, le Resident Evil 4, tout simplement sur PS2, voilà, en super bêta. Donc je l'ai payé 4 €. Voilà. On continue alors avec ce fameux lot, voilà. Donc, il faut savoir que c'était 3 € ou 4 € pièce, je sais plus. Non, c'était 3 € par item ou 4 €. Non, 4 € par item. On va dire 4, comme ça moi je serais sûr de ne pas dire comme bêtise. Voilà, donc en gros il y avait 4 items, donc ça faisait 16 €. Voilà, donc c'est ça. Donc j'ai eu ça gratuitement. Le petit mode d'emploi, du coup, pour le Naruto Clash of Ninja. La petite boîte Nintendo pour mettre des jeux NES en loose, donc à 3 balles. C'est très rare quand on en voit. Donc du coup, j'ai pris. Le petit Driven sur GameCube. Alors malheureusement, il y a 2 jeux où c'est pas les boîtes officielles, mais derrière c'est complet. Donc bon, je me casserai un petit peu la tête à retrouver, on va dire, des petites boîtes d'origine. Comme ça, au moins, je pourrais mettre ça proprement dans la collecte. Le petit Ratatouille. Pareil, celui-ci avec une boîte non-off, mais complet avec la notice. Et les jeux sont en très très bon état. Et ici, on a un petit Worms. Donc je pense pas que ce soit la bonne couleur de la boîte. Le Worms 3D sur GameCube, celui-ci n'a pas la notice, mais voilà. Au moins, on a une boîte correcte et on a le jeu aussi qui est en super bêta. Voilà, donc 16 € l'ensemble. Donc bon, je les ai pris parce que du coup, c'était pour moi, je pense, un truc plutôt sympa. Voilà, on va passer tout de suite sur le côté du dimanche. Voilà, c'est simplement le débrief du dimanche. Et là, honnêtement, ça vaut le détour. C'est parti. Première grosse rentrée, simplement, c'est tout simplement cette PS3 320 Go dans un état mais vraiment mint. Juste la boîte qui a un petit coup là, juste ici, comme vous pouvez le voir. Mais à l'intérieur, c'est complet et ultra propre. Et je l'ai payé 40 €. Voilà, donc vraiment très très belle affaire. Et pour le dernier achat, parce que j'en avais oublié un, tout simplement, c'est tout simplement le fameux blouson des Cavaliers de Cleveland, tout simplement. Champion USA, celui-ci il est vraiment dans un état mais incroyable. Donc vous pouvez voir que voilà, hop, c'est complet et il est très 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 propre. Voilà. Donc c'est une taille L, mais il fait plus genre XL et du coup il est vraiment magnifique. Et pour 5 €, croyez-moi, c'est une très très bonne affaire. Voilà. On repasse tout de suite sur la petite cam, c'est parti. Et nous voici directement avec la partie débrief de cette brocante du dimanche. Et là, honnêtement, c'est littéralement un carnage. Alors effectivement, oui, c'est la fameuse PS4 que j'ai payé 10 €. Alors au départ, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit vraiment 10 € parce que je me suis dit, peut-être que j'ai mal compris. Et en fait, la personne, elle me dit 70. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu. Donc il y avait cette fameuse manette, voilà, donc plutôt en bon état. Il y avait tout simplement les câblages qui sont juste ici. Bon, je me suis permis de mettre des petits élastiques comme ça, au moins du coup on est tranquille. Et cette petite PS4, voilà, bon, elle a quelques traces à droite, à gauche, mais généralement, voilà, elle est vraiment plutôt propre. Et le pire, c'est qu'elle fonctionne. Donc, je pensais pas du tout qu'elle fonctionnait, quoi. Parce que quand j'ai redemandé le prix, voilà, j'ai dit bon, je vais la prendre. J'ai dit au monsieur, je la prends. Et je lui dis c'est combien déjà? En fait, il me redit bien 10 €.
Mais what the fuck quoi, 10 balles. Donc surtout j'ai vraiment choqué parce que du coup bah, c'est voilà, limite pour ceux qui vont revendre, voilà, vous ramenez une manette comme ça dans un cache, ils vont vous la reprendre au moins 20 € quoi. Donc voilà, c'est là la PS4 qui fonctionne, derrière en plus de ça une manette, les câbles, et en plus de ça la console elle fonctionne parfaitement quoi. C'est vraiment un truc de fou quoi. Donc vraiment une PS4 à 10 balles avec une manette et les câbles, croyez-moi c'est vraiment une très très bonne affaire. Donc je suis vraiment content d'avoir rentré cette petite PS4. J'avais pas de version slim, j'avais rentré il y a pas longtemps comment dire une boîte, enfin un carton de slim. Bah du coup voilà, ça pourra être complété, il me manquera juste le fourreau. Voilà, on y va, on continue avec, vous allez voir, il y a énormément de jeux, il y a vraiment de tout. Alors on va faire un petit amiibo, je prends vraiment ce que j'ai sous la main. Petit amiibo que j'ai payé 3 €, voilà, avec Link, donc avec son cheval, donc magnifique. Donc 3 € le petit amiibo, plutôt sympa. On continue, alors je mets des trucs à droite à gauche parce que j'en ai énormément, vous allez voir, de toute façon vous êtes un peu spoil avec ce qu'il y a sous le côté. Du DVD, voilà, j'ai trouvé un superbe DVD, comme je vous avais dit tout à l'heure, je fais un petit peu de DVD. Un DVD de Rammstein, vraiment en édition du coup, je pense collector. Voilà, donc celui-ci plutôt pas mal, hop. Et hop, voilà, du coup, c'est avec 2 CD là-haut, et là, vous avez en même temps le petit dernier juste ici. Voilà, donc il est vraiment complet de chez complet. Et je l'ai payé 2 €. Voilà, donc c'est plutôt sympa et pas cher. Donc, très très belle acquisition sur, du coup, un concert live dans les arènes de Nîmes, pardon, comme d'ailleurs ils ont déjà fait Metallica. Donc, voilà, ça fait plaisir de rentrer de la belle pépite comme ça en DVD. Et en CD audio, j'en ai rentré quelques-uns. On a rentré Apocalyptica. Et rigolez pas. Apocalyptica, juste ici. Donc c'est tout simplement la reprise de Metallica, mais en version, on va dire, symphonique. Voilà. On a le load, et j'ai le reload forcément. Donc pareil, celui-ci, donc c'était à 1 € les CD audio. Ceux-là, ils étaient à 2 € pièce. Voilà. Et le Metallica, celui-ci, le Hardwire, celui-ci, que forcément, qui est un des derniers albums, celui-ci est vraiment excellent. Et les deux ACDC, voilà, donc j'ai acheté les deux ACDC, c'était 2 € pièce, voilà. Donc je les ai pris forcément. Et puis le petit t-shirt que vous voyez sur moi, parce que le débrief du lendemain, je l'ai lavé directement, et je l'ai remis directement, parce que du coup je suis assez fan de l'Armée de l'air. Voilà. Donc bref, voilà, on épilogue pas là-dessus. Voilà, c'est du CD audio, ça fait plaisir, c'est pas cher, c'est magnifique. On continue, voilà. 2 gros albums, des livres que j'ai pris, c'est rare quand j'en prends, mais là c'est plus pour mon fils. Donc comme il collectionne les les Frigel and Fluffy, et non, il m'a demandé s'il pouvait commencer une collection. Du coup je lui ai dit bah oui, écoute, il me dit je cherche ça. Donc du coup je lui ai trouvé tout simplement le 1 et le 2. Voilà, donc j'ai payé 3 € pièce, ce qui me paraît un prix plutôt correct. Donc je les ai pris, voilà, plutôt sympa. Donc ça, ce sera pour le fiston. Voilà, on continue. Alors, j'en mets derrière en même temps parce qu'il y en a tellement partout. On va faire un petit débrief sur tout ce qui est PS3. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. En PS3, il y avait sur le même stand. Après, il y avait lequel encore? Il y avait ces deux-là. Hop, on va y arriver. J'ai payé 7 € les 3 jeux. Donc, il y avait le Metro Last Light. Donc, celui-ci, le Complete Edition. Donc, c'est pareil. Donc, j'avais celui-ci. Donc, ils étaient à 3 €. Le Borderlands Edition Jeu de l'année, contenu additionnel. Donc, celui-ci, je ne l'avais pas. Et le petit Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Donc celui-ci que je n'avais pas non plus. Donc malheureusement celui-ci, bon il a juste un petit sticker, enfin un petit flyers, mais il n'y a pas la notice. Le Borderland, je sais pas du tout s'il en a une de base. Et puis le Metro, celui-ci, voilà, pas de notice, mais bon c'est pas grave, j'ai payé 7 € les 3. Ce qui est plutôt pas mal en termes de tarifs. Voilà. On continue avec un petit jeu PS3, j'ai rentré la boîte il y a pas longtemps et il n'y avait pas le jeu dedans. Voilà, donc je vais pouvoir compléter. En plus de ça, il y a la notice qui va avec, donc c'est parfait. Le petit FIFA 12 édition Marseille. On continue avec un petit jeu. Alors, le NBA Live 97, c'est vraiment pas une mine, c'est sûr. Mais vu l'état de la boîte, voilà. Les jeux étaient à 3 €, j'ai demandé 2. Et monsieur m'a dit oui direct. Mais vraiment l'état... toutes les charnières et tout, même le jeu est encore vraiment dans un état nickel, c'est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai demandé si je pouvais l'avoir pour 2, on m'a dit oui tout de suite. Voilà, donc je vais pouvoir compléter, on va dire upgrade du coup à un jeu qui est peut-être pété dans ma collecte, du moins le boîtier quoi. Comme ça du coup ça fera du coup une belle boîte pour ma collection. Voilà. On continue bien évidemment encore avec des jeux, avec 2 jeux. Alors celui-ci,
Il était avec la PS3 que j'ai acheté à 40 balles en boîte, c'est qui était en état mint. Et puis celui-ci, tout simplement, c'est le Super Bust & Move sur PS2 que je n'avais pas. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps et je me suis dit, bah tiens, faudrait que je le trouve en broc. Et là, bingo, je l'ai trouvé. Donc je l'ai pris, j'ai dû payer, je crois, il me semble, 2 ou 3 euros. Je sais plus exactement le tarif. Mais bon, il m'a pas coûté cher. Puis en plus, voilà, c'est un jeu que j'aime bien, quoi. Voilà, on continue avec... Alors là, on va passer sur du jouet. Voilà, et là, je vais pouvoir vous présenter ça comme ça. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement un véhicule Joustra. Voilà, donc Joustra, c'est une vieille marque de jouets. Donc, hop, je vais pouvoir enlever ça et vous présenter directement. Alors, il y avait quand l'étiquette avec le tarot, comme vous pouvez le voir. C'était passé de 248 francs 50 à 194 francs 75. Voilà, donc la boîte est plutôt très très propre. Et puis là, on a tout simplement le véhicule avec la notice. On a la télécommande, on a l'antenne juste ici. Voilà, je vais pas le sortir parce que du coup, ça m'embête de présenter ça comme ça. Mais bon, voilà, je peux pas faire mieux. Donc, mais vraiment, c'est très très propre. Voilà, donc on a récupéré ce petit véhicule Joustra qui est juste ici. Je vous fais voir sur la petite caméra au-dessus. Voilà. Donc voilà, c'est complet. Je l'ai payé 8 euros. Voilà, donc c'est plutôt correct. Surtout pour du Joustra. Voilà, donc en boîte comme ça, c'est très très bien. On continue. Alors là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, vraiment dans les trucs plutôt sympas. J'ai récupéré une petite boîte Game Boy Pocket. Donc ça, c'est parfait pour la présentation, pour la collection. Et sur le même stand, un stand semi-pro, je pense. La manette Dreamcast et du coup la petite boîte, c'était 10 euros pièce. J'ai demandé 18. Ça a été compliqué la négociation. Mais du coup, ça a été accepté. Donc je suis content d'avoir rentré ces deux items. Ça, on va pouvoir le custom. J'ai une avec comment ça s'appelle, avec une carte SD de Dreamcast. Donc du coup, je vais pouvoir aussi prendre une coque pour celle-ci et mettre une fumée. Voilà, comme ça, elle sera identique à la console. Et puis ça, c'est parfait. Ça rentre en vitrine direct avec la petite pocket qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est magistral. Voilà, c'est parfait. Au lieu de prendre une Crystal Box, là, vous avez directement une box de Game Boy directement pour pouvoir mettre votre petite pocket. Voilà. Donc 18 euros l'ensemble. On va passer maintenant sur la suite. Alors, il y a des trucs que je vais un petit peu zapper, sinon après on va pas s'en sortir. Vous l'avez vu sur la broc. Je vous présente les 4 personnages. Voilà, on a le Fox et puis les 3 autres individus avec le Starlink. Donc j'arrive sur le stand, je vois ça, je demande à la dame c'est combien. Puis en fait elle me dit c'est 10 euros l'ensemble avec les 3 véhicules, les 4 personnages et puis le jeu. Moi je dis ok, ça marche, c'est sympa. Puis il y avait un petit jeune qui était intéressé à côté. Donc je lui dis bah écoute, je dis si ça t'intéresse, je te le laisse, il n'y a pas de problème. Donc il me dit ouais je vais voir avec ma mère et tout. Et puis tout simplement il y avait la petite dame qui était à côté. Et je lui dis écoutez, est-ce que vous avez d'autres jeux? Je dis tant pis, celui-ci je le laisse au petit jeune. Et puis elle me dit oui, bougez pas, elle dit j'en ai d'autres. Et là elle revient. Et là elle me ramène 4 jeux qui sont vraiment incroyables. Le Kirby, le Star Rally. Donc ça direct, je prends. Je mets de côté. Le Splatoon 2 que je n'avais pas, je vois qui coûte vraiment pas très cher, mais bon voilà, je l'ai pris quand même. Le Sonic Force. Et le petit Assassin's Creed The Rebel Collection avec tout simplement le Black Flag et le Rogue. Donc j'ai dit c'est combien les prix? Et là elle me dit 5 euros pièce. What the fuck. Voilà, donc je lui dis écoutez, si je vous prends le Starlink avec les 4, elle me dit 25. Bon ok, j'ai pris direct, voilà c'est bon. Et du coup le petit jeune il en a pas voulu parce que du coup sa mère elle était pas trop ok, donc du coup je l'ai pris quand même. Pour moi le Starlink je l'avais pas, donc du coup je l'avais rentré il y a quelques temps, mais je collectionnais pas encore du coup officiellement, on va dire comment ça s'appelle, le Switch. Maintenant voilà, je le prends parce que du coup j'en ai une, donc du coup forcément j'y joue. Donc voilà, très très bonne acquisition pour 25 balles, c'est vraiment une grosse rentrée, surtout pour le petit Kirby. Et puis le petit Sonic Force. Voilà, je suis content de les avoir rentrés ceux-là. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté. Je vous fais pas voir les véhicules parce que je pense que voilà, à mon avis, vous en foutez royalement. Et là, on va passer sur un stand plutôt sympa. Là, j'ai récupéré sur le même stand le petit SWAT City Hunter Siege, donc celui-ci, considéré alors comme HS. Alors, est-ce qu'il a mal été nettoyé? Est-ce qu'il y a peut-être un cours d'eau à changer à l'intérieur? Je ne sais pas, on verra. Donc j'ai récupéré cet item, plus une petite Mega Drive 2, plus, alors considéré comme HS, plus un petit Mario Smash Football. Donc celui-ci, je l'ai un petit peu retapé, comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit peu de scotch, parce que la boîte, elle était vraiment
éclaté ici. Voilà, le jeu non fonctionnel, voilà. Donc il y a la boîte, la jaquette, le jeu non fonctionnel, voilà, parce qu'il y a quelques griffes. Et puis, simplement, la petite GameCube qui va bien avec, qu'on va pouvoir mettre juste ici, considéré aussi comme HS. Alors, je l'ai testé avant de faire la vidéo. Effectivement, elle est HS, pourquoi? Car le bloc lentille est mort, voilà. Donc c'est pas grave, on va pouvoir lui faire tout simplement une petite beauté dans un premier temps, un rétro break ici, enfin bref, une petite beauté pour celle-ci, et puis on va lui mettre un petit pic au boot, comme ça du coup elle aura une seconde vie, voilà, elle pourra encore tourner. Donc voilà, donc celle-ci testée, donc il n'y a pas grand chose à faire, voilà, puis en plus derrière tout fonctionne correctement, voilà. Au cul de la console, tout simplement il manque deux petits caches, deux petites fermetures pour pouvoir, on va dire, la fermer tranquillement. Bon, c'est pas bien grave après, hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc la GameCube, plus la Mega Drive 2, plus du coup ces deux jeux, j'ai payé 25 €. Ce qui est vraiment un super prix, sachant que la GameCube, entre guillemets, elle fonctionne à moitié. Celle-ci, la Mega Drive 2, j'ai pas encore eu le temps de tester. Si elle fonctionne pas, on fera un petit recapage dessus directement avec les condos. Et puis on verra bien si ça fonctionne ou pas. Au pire des cas, je la garderai pour l'instant en guise de décoration. Elle ira du coup avec le Mega CD2. Voilà. Et puis, ces deux jeux-là, plutôt cool. Voilà, donc ça à tester, bien évidemment, j'ai pas encore eu le temps. Et celui-ci, voir si quelqu'un peut resurfacer du coup les jeux GameCube. Pourquoi pas, de toute façon j'en ai quelques-uns à faire, donc on verra bien. Pour encore le deuxième coup de fusil, c'est tout simplement la pépite. On a trouvé, vous l'avez vu tout à l'heure, grâce à la petite image de la fonction correcte de la PS4, c'est tout simplement l'attaque des titans, le premier volet. Voilà, le Wing of Freedom, tout simplement l'adaptation de l'animé à succès, l'attaque des titans. Donc c'est un jeu qui cote, on va dire, au moins 25 €, 25 voire 30 des fois. Et là, je l'ai touché à 15 €, donc je l'ai pris directement. Voilà, super bêta celui-ci, donc je vais pouvoir faire un plaisir de le faire parce que j'ai regardé l'attaque des titans. Et puis la petite pépite, voilà, c'est Elden Ring. Pareil, super sympa, la petite famille qui était sur le stand qui vendait aussi un petit peu autant du JV, un petit peu des trucs du gamin à droite à gauche. L'ado qui vendait son petit truc, son petit secteur aussi JV et tout, mais vraiment super sympa. Donc celui-ci, le Elden Ring, j'ai touché à 18 €, vraiment à un prix incroyable. Pour ma part, il est complet, donc il y a le petit, la petite complète là, juste ici, donc pour l'ouvrir c'est juste là, on va faire ça ensemble, hop, et à l'intérieur vous avez tout le soin qui va avec, hop, voilà, vous avez le petit patch qu'on peut mettre du coup sur un vêtement, enfin bref, vous avez les autocollants, enfin bref, vous avez la totale avec les cartes Elden Ring. Enfin bref, vous avez vraiment la totale. Et ici, on a un petit poster avec du coup... hop, voilà, juste ici. Et qui est plutôt sympa. Voilà, qui est plutôt sympa. Donc, je m'attendais pas à trouver du coup le Elden Ring. Emric, il le cherchait aussi pendant un bon petit moment. Et puis, il l'a trouvé. Voilà, il a fini par le trouver. Puis, je lui avais dit, si tu en retrouves un, tu penses à moi, parce que moi aussi, je le cherche. Et puis finalement, voilà, on a pu du coup le trouver, moi j'ai pu le trouver de mon côté, lui de son côté, donc c'est parfait. Bon, je rangerai ça après parce que du coup j'ai pas envie de l'abîmer. Du coup ça, plutôt sympa avec le petit Elden Ring juste ici, donc voilà, ça fait plaisir. Voilà. Donc vraiment content d'avoir trouvé du coup cette belle pépite d'Elden Ring, surtout à un prix défiant toute concurrence de 18 balles. Voilà. Maintenant, on va passer sur la meilleure affaire pour moi, je pense, de cette broc aujourd'hui, c'est tout simplement le fait d'avoir trouvé un lot incroyable. Une personne qui vendait de temps en temps des pièces de sa collection. Et du coup, je vais vous faire voir un petit peu. Donc, on a simplement un jeu SNES. On a un Puck Monster. On a tout simplement de la Game Boy avec le Darkwing. Juste ici, voilà. Donc, Darkwing Duck. On a un Race Driving encore sur Game Boy. On a un petit Pokémon jaune, ça fait extrêmement plaisir. On a un Terminator 2. Ici, on a deux jeux de Game Gear avec le 4 en 1, avec les jeux que vous connaissez, le jeu de football, l'espèce de Columns, et puis des autres trucs. Et là, on a un petit Sonic 2. Donc, on va vérifier ça ensemble. Hop, c'est toujours une plaie à ouvrir.
Voilà, par en dessous comme d'hab. Voilà. Donc bon, après il y a du petit nettoyage à faire. Voilà, on m'a dit que ça fonctionnait dans son intégralité. Et je crois très très bien à la personne parce que du coup, quand on voit... celui-ci c'était un UKV. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. Celui-ci c'est du FH, il me semble. Voilà. Du Fra. Et là on est sur du coup du FH avec aussi le petit Darkwing aussi en FH. Voilà, donc ça fait plaisir. Le prix du lot, défiant toute concurrence, 15 €. Magnifique, magistral. Magistral, ça fait extrêmement plaisir. Et cette pépite. Alors quand on voit l'état, on se dit forcément, ça doit plus fonctionner. En fait, il m'a dit oui, il m'a dit vous inquiétez pas, ça fonctionne. Effectivement. Alors, Puck Monster, c'est une espèce de Pac-Man. Et ça fonctionne parfaitement. Le stick fonctionne parfaitement. Donc après, voilà, c'est à vous de jouer tranquillement, quoi. Mais sinon, ça fonctionne. Voilà. Bon, je vais pas faire une partie complète, sinon on n'a pas fini. Voilà. Donc, mais sinon, ça fonctionne. On peut jouer à 1 player, 2 players. Voilà, le stick. Bon, il y a un gros coup de nettoyage à faire dessus, mais sinon, ça fonctionne. C'est ça le pire, quoi. Et il m'avait certifié que ça fonctionnait. Voilà. Donc, il est encore dans son jus. Voilà, il y a une petite restauration à faire. Pas bien méchant. Mais voilà, en tout cas, ça fait extrêmement de plaisir de rentrer des lots comme aujourd'hui. On a une PS4 qui est vraiment dans un état incroyable à 10 balles. On a vraiment des ultra pépites aujourd'hui. C'est vraiment du... Ouf, c'est vraiment... Alors ça me fait rappeler un petit peu celle où j'ai trouvé, comment dire, le Conquer Bad for Day du coup à 5 balles. C'était vraiment... J'étais corps sur le cul, quoi. Mais là aujourd'hui, honnêtement, grosse présentation. Très très longue. Désolé si ça dure un petit peu longtemps, mais voilà, on est sur une grosse rentrée de week-end de broc. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Total de la dépense, je pense qu'on doit être à au moins 220 € sur ce week-end. Rien à voir comparé au week-end dernier, on n'avait vraiment quasiment pas dépensé. Et puis voilà, ça fait plaisir. Là, on rentre encore des belles pépites pour pas grand-chose. Une GameCube à 10 balles, voilà, qui fonctionne à moitié. Bon, c'est pas grave, il y a le bloc lentille qui est mort. La Mega Drive 2 non testée, pas encore, parce que du coup, j'ai pas encore eu le temps. Mais bon, quand vous voyez tout ça, j'ai pas encore eu le temps de tout tester parce que j'essaie de faire des débriefs rapidement, dans le sens où j'ai encore beaucoup de choses en mémoire, donc ça me permet de faire du coup, de pas dire n'importe quoi surtout. Donc voilà. Donc j'espère que les amis, ce débrief vous a plu, parce qu'il était très très long. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Le Discord est disponible, n'hésitez pas à le rejoindre. Si vous voulez mettre des photos, des retours de brocante que vous avez fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on est aussi en live sur Twitch, on joue sur Squadbuster, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, profitez bien, voilà, prenez soin de vous et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo brocante live. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, c'était Tonton. Salut.